Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans le Tzolk'in, nous sommes en chien blanc auto-existant. Donc, le chien blanc auto-existant, je vais voir si on peut le montrer en plus grand. Je sais pas. Non, là, voilà. Alors, chien blanc auto-existant. Ah voilà. Hop. Ici, c'est le chien avec les 4 petits points ici. Le numéro 30. Super. Et là, du coup, en auto-existant, donc les 4 petits points, quatrième jour de l'onde enchantée, on est sur quelle forme va prendre mon action. Donc là, c'était comme apporter plus d'équilibre, m'équilibrer. Et donc, le chien blanc, l'énergie du chien blanc, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment cette énergie d'amour qui nous unit les uns aux autres. Et c'est aussi toute la loyauté qui va avec. Hmm. Par exemple, du coup, aujourd'hui, moi j'ai bien senti euh, une grande trame qui est venue me chercher sur la confiance et la loyauté avec toutes mes affects émotionnels au niveau de mon couple et comme ça, où il y avait beaucoup de choses qui travaillaient là-dessus. Et c'était très intéressant de pouvoir équilibrer justement cette partie-là en moi. Mhm. Là où j'ai pu observer du coup les déséquilibres qu'il y avait encore dans mes émotions et dans mon rapport avec l'amour. C'était cette invitation à aller chercher un peu qu'est-ce qui avait besoin justement d'avoir un peu d'attention, un peu de regard justement pour apporter, reconnecter cet amour inconditionnel, cette source-là. Hmm. Sinon, aujourd'hui, oui, ce qui m'est venu beaucoup aussi, c'est beaucoup de compassion pour tout ce qui est en train de se passer maintenant, tout autour du monde. Je sens qu'il y a vraiment une période extrêmement dense. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se défaire et c'est pas forcément évident à vivre pour beaucoup d'entre nous. Il y a énormément de mesures aussi restrictives qui sont là, qui nous ferment, qui nous empêchent d'avoir accès à, à plein de choses et qui nous forcent un peu à reconnecter avec cet amour à l'intérieur de nous. Et on a beaucoup d'entre nous, on n'a plus ces accès-là et du coup on se sent coupé complètement de cet amour. Et voilà, une grande pensée et beaucoup de compassion pour toutes les personnes qui se sentent en manque d'amour, qui se sentent coupées de l'amour, et apporter toute l'énergie possible pour reconnecter avec son amour propre, son amour intérieur, se nourrir et se sentir complet avec son propre amour. Mhm. Pour moi, c'est vraiment important aujourd'hui et ça, quand je dis c'est vraiment important aujourd'hui, même que ma vidéo elle est faite très tard, si on la voit le lendemain ou comme ça, c'est même rétrospectivement de revoir. Moi, si je fais une vidéo tard aussi, c'est parce que ça m'a permis de voir toute ma journée, de voir comment elle s'est placée et j'ai beaucoup plus de recul et de vision sur comment j'ai passé ma journée, sur qu'est-ce que j'ai ressenti de toute cette trame aussi au niveau de ma vie ici et de tout ce que j'ai ressenti autour de moi
ce que je ressens à l'intérieur de moi de ce qui se passe autour de moi. C'est vraiment comme ça qu'on ressent et qu'on part pas dans des théories euh, tarabiscotées, hein. C'est vraiment se reconnecter, comme je l'ai exprimé hier, à des sensations, hein, une sensation dans le corps, quelque part dans le corps, à ce centre-là. Aujourd'hui, j'ai vu, hein, quand les énergies, les émotions, elles sont venues me travailler sur la loyauté ou comme ça m'a demandé énormément de force et d'énergie pour revenir dans mon centre. C'est comme une grosse vague qui est venue. Et ça, c'était un bel exercice de recentrage. Toujours pas jongler physiquement avec mes balles aujourd'hui, mine de rien, j'ai quand même des choses qui me font bouger. Mais en soi, j'ai équilibré énormément de choses en moi aussi. J'ai passé beaucoup de journées enfin, une grande partie de la journée à intégrer des concepts autour du calendrier Maya. Ces temps, je sens que ça rentre beaucoup d'énergie, d'informations. Euh, Il y a beaucoup d'informations, voilà, je me centre un peu. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent à être intégrées pour moi. Donc je suis pas mal là-dedans. Mhm. Et donc, ouais, ce qui me vient encore, c'est cette force de l'abandon, hein. S'abandonner à soi-même, s'abandonner à l'amour, s'abandonner à la vie. Donc c'est dans l'idée de vraiment faire confiance et de lâcher prise, absolument. C'est ça qui nous permet de regagner notre énergie. Souvent, on se sent fatigué, on, on n'a pas la force, on ne sait pas comment se sortir de notre situation, qu'est-ce qui va pouvoir vraiment nous permettre d'aller de l'avant. Et en fait, c'est vraiment lâcher prise, laisser tomber, abandonner totalement. Parce que tout ce qui nous pompe de l'énergie et ce qui nous empêche justement d'avancer, qui nous donne cette sensation de fatigue, c'est la résistance, de tenir absolument, plus que de lâcher. Et on peut avoir l'impression qu'on va être balancé. Alors, bah, bien sûr, faut prendre une juste mesure, hein, de ça, et suivant les sensations, il faut quand même le faire avec discernement. Mais la majorité du temps, c'est vraiment se lâcher prise qui nous permet de regagner toute cette énergie qu'on va focaliser sur résister absolument pour garder pied, garder le contrôle. Et du coup, on est fatigué, du coup, ça va pas, du coup, on n'est pas content, du coup, on ne sait plus comment s'en sortir, on réalimente cette énergie-là qui fait que on 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 n'en peut plus, et du coup, on doit résister encore plus, on doit encore plus tenir parce qu'on sent qu'on perd pied, et puis du coup, on doit encore plus crisper, et ça nous fatigue encore plus. Donc, c'est bien sortir de ce mécanisme-là. Tout va bien se passer, je fais confiance, et je me laisse aller. Essayez au moins 5 10 minutes dans la journée de lâcher complètement. Surtout dans les moments, dans pile le moment où on est à bout. Si on arrive à avoir cette intelligence intérieure de lâcher prise à ce moment-là, ah, il peut se passer des déclics très intéressants. Ouais. Hmm. Oui, et du coup aussi, regardez, euh, euh, tourner son regard vers les choses qui nous font plaisir, vers les choses qui sont belles, plutôt que vers les choses qui nous embêtent et les choses qui nous dérangent. Ça veut dire pas
cacher les problèmes, hein. Mais ça veut vraiment dire on est conscient des choses qui nous dérangent et qui vont pas, elles sont là, ok. Mais c'est de ne pas se focaliser dessus et plutôt essayer d'être dans la contemplation, dans la gratitude. Regarder tout ce qui autour de nous est une chance d'avoir, on est chanceux d'avoir euh, une maison, on est chanceux d'avoir accès à de l'eau, à des amis, à des moyens de communication, quels qu'ils soient, à notre animal de compagnie, à n'importe quoi. Ce qui est important, c'est vraiment d'être dans cette gratitude et de remercier pour ce qui est là, plus que de se plaindre pour tout ce qu'on n'a pas ou qui nous embête. C'est d'essayer le plus possible ces temps de ne pas laisser sa place à la négativité. Donc ça veut dire, on voit bien les problèmes, on les laisse, on les fuit pas, mais on les laisse pas non plus nous piétiner et nous générer des émotions négatives. Ce qui me vient vraiment, c'est que les émotions négatives, là, en cette période, c'est vraiment le plus possible à éviter. Ça veut dire, bien sûr, elles vont passer, hein, mais c'est pas leur donner du crédit. Et, ah ok, t'es là. Maintenant, c'est cool. Merci de m'avoir donné cette information. Mais autour de ça, autour de cette émotion-là, il y a aussi toutes ces choses-là qui me font du bien, qui me rendent heureux, qui me permettent de me sentir bien. Et ça, c'est vraiment important. Ouais. Demain, on sera en singe bleu harmonique. Et le singe bleu, c'est l'énergie du jeu. C'est une très belle énergie qui nous permet de reconnecter avec notre magie intérieure. Hmm. Du coup, bah, je me réjouis de pouvoir vous amener dans cette énergie, parler de cette énergie demain. Ce sera très intéressant. Je me réjouis déjà. Et sur ces belles paroles, je vous dis mes plus belles salutations. Inlak Esh, je suis un autre toi. Bonne soirée à vous.